Salut à tous, voici la deuxième fac Salut les baigneurs, un peu plus d'un an après la première. Vu qu'on a passé la 50aine d'épisodes, je tenais à marquer le coup. Et vu aussi que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, le baigneur est aussi dispo pour répondre à vos questions, quand il aura fini de s'admirer dans la glace. Donc j'ai recueilli quelques-unes de vos questions sur les réseaux sociaux. Donc on va passer par la première question de Margot sur Twitter. Mon ami est trop fan de ta chaîne et voudrait savoir comment tu as eu l'idée de cette émission. Premièrement, je trouvais qu'on parlait pas assez de natation et de sport aquatique dans les médias. Et surtout que parmi les pratiquants de la natation et des autres sports aquatiques, rares sont ceux qui connaissent l'histoire de leur discipline. Tant dans les événements historiques que dans les champions et les championnes qui ont marqué l'histoire de la discipline. Je tenais à présenter avec un relatif sérieux ce que je connais de ce sport que j'ai pratiqué en haut niveau lorsque j'étais adolescent. Enfin, avec un relatif sérieux, c'est sans compter les frasques répétées d'un baigneur que je dois me coltiner depuis une première altercation en séance publique. Eh, vous là-bas, là! C'est interdit de pisser dans l'eau! Ouais, tout le monde fait pipi dans l'eau! Ouais, mais quand même pas du plongeoir comme vous le faites. Bon, deuxième question, toujours de Margot sur Twitter. Où le baigneur a-t-il acheté son bonnet de bain? Bon, là, à toi de répondre. Bah, mon bonnet requin, je l'ai trouvé sur le net. C'est la marque Arena. Mais il n'existe qu'en taille enfant. Mais bon, moi, ça me convient. Vu que t'as une boîte crânienne taille enfant? Non, mais vu que serré, ça fait style Rital. Et moi, j'aime ça. Tu aimes être bien serré? Bon, on en reparlera. Bon, troisième question, toujours sur Twitter, de Roland Gill 69. Je suis un très grand fan de ta chaîne. Est-ce que tu vas faire des meet-up? Donc, alors des meet-up, j'imagine des rencontres de fans. Disons que je pense pas avoir suffisamment de fans pour être convié lors des conventions de type Neocast ou encore la Video City à Paris. Surtout que l'émission Salut les baigneurs n'évoque pas un thème généraliste mais bien spécialisé. Par contre, j'ai déjà été à la toute première Video City à Paris en novembre 2015 pour y rencontrer quelques vidéastes que j'aimais bien comme Nota Bene ou Doc Seven. Mais je trouvais que l'organisation cet événement vraiment laissait à désirer. J'avais aussi été à la Neocast 2 à Strasbourg en avril 2016, encore pour y rencontrer mes vidéastes préférés. J'avais d'ailleurs annoncé lors de Bref de Vestiaire que j'allais y être présent, mais en tant que visiteur. Et certains m'ont reconnu sur place, donc c'était sympa de les rencontrer. Après, si je vais à nouveau participer à des conventions de ce type, je ne pense pas parce que ces deux expériences m'ont laissé un goût amer. Par contre, je suis présent de temps en temps au bord des bassins lors de compétitions de natation, que ce soit de niveau national ou régional, surtout du côté de la Bretagne. Je croise des gens qui me reconnaissent, donc on discute de la chaîne et c'est assez sympa. Mais je vous avoue que j'ai un côté assez timide, donc les meet-up, pour moi, ça ne sera pas dans l'immédiat. Bon, cette fois-ci, quatrième question sur Facebook. Vous ne devenez pas un peu trop mercantile et intéressé avec Tipeee et la boutique Salut les baigneurs? Cette question, elle tombe bien parce que je tenais à éclaircir certaines choses. Je ne vis pas de Salut les baigneurs, j'ai un boulot à côté et 2 enfants à charge. Il ne faut pas penser que je gagne des 1000 et des cents parce que j'ai établi un Tipeee, donc pour ceux qui veulent faire un don à la chaîne, ou ouvert la boutique Salut les baigneurs, qui sert aussi au passage à offrir des lots pour les jeux concours que j'organise sur les réseaux sociaux. Ça ne me rapporte quasiment rien, à vrai dire. Et que si l'argent était ma seule et unique motivation pour faire cette émission, j'aurais déjà abandonné depuis bien longtemps. Je fais avant tout Salut les baigneurs pour le loisir, pour parfaire mes connaissances techniques, et surtout pour transmettre à tous l'univers d'un sport pour lequel j'ai la plus haute estime, la natation. Après, le fait de faire cette chaîne, ça me prend, mine de rien, énormément de temps. Donc si ça pouvait me rapporter quelques euros, je ne cracherais pas dessus. Bon, la 5e question de Ludo BRCH sur YouTube. Vous pouvez le virer, le mec avec le bonnet? Bon, j'imagine que vous parlez du baigneur. Si seulement je pouvais, je l'aurais fait depuis longtemps, vous imaginez. Malheureusement, le baigneur est à Salut les baigneurs ce que l'hémorroïde est à l'anus.
On a beau gratter, ça ne s'enlèvera jamais. Hein? C'est quoi des hémorroïdes? C'est des petits extraterrestres. Ah. Ouais, c'est marrant ça. Ouais, ça me convient bien. Bon, 6e question, où c'est plutôt un commentaire de Stewart87 sur YouTube. C'est un concept original, cette chaîne. Pour moi, elle mérite beaucoup plus d'abonnés. Elle devrait en avoir dans les 20 000. Bon, bah, tout d'abord, merci pour ce compliment. Bien entendu, j'aimerais que cette chaîne soit davantage vue et bien plus connue que ça ne l'est actuellement. Beaucoup d'acteurs dans le domaine de la natation, qu'ils soient mercantiles ou institutionnels, m'ont claqué la porte au nez. Lorsque je souhaitais communiquer à travers eux autour de la chaîne, justement, sûrement parce qu'à cause du baigneur, le concept n'est pas très politiquement correct. Désormais, je me contente de faire les épisodes. 2500 abonnés, c'est déjà pas mal. Après, le concept intéresse certains et pas d'autres. Je n'en fais pas une formalité. Bien entendu, je suis ouvert à toute critique, que ce soit dans une optique constructive et que ça améliore la qualité de la chaîne. Après, j'ai pensé à quelque chose parce que vous avez été plusieurs à m'avoir fait la réflexion comme quoi la chaîne pourrait avoir beaucoup plus d'abonnés. Je vais sûrement proposer prochainement un certain ambassadoriat, salut les baigneurs. Mais le terme ambassadoriat, c'est un peu pompeux, mais ça définit bien le concept. Celui de faire de la pub autour de soi, sur la base du volontariat. J'ai pas mal de cartes de visite qui décrivent bien l'émission, justement. Je les enverrai bien volontiers gratuitement à ceux qui souhaitent faire connaître la chaîne autour d'eux. Je demande simplement en retour que ces cartes soient transmises à des gens qui peuvent potentiellement être intéressés par l'émission. En remerciement, j'enverrai à ces ambassadeurs Salut les baigneurs des objets publicitaires tels que des bonnets de bain par exemple. C'est donc un concept que je compte lancer prochainement. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne idée et si vous seriez intéressé d'y participer. Bon allez, une dernière question sur Instagram. Donc c'est Ryan Elkobay. Tu devrais faire un épisode sur le sauvetage sportif. Oui, c'est prévu. Mais il ne va pas y avoir qu'un seul épisode consacré au sauvetage sportif, mais 2, voire 3. Comme j'ai déjà eu l'occasion de parler de water polo, de synchro, de plongée en apnée, de plongeon, de nage en eau libre ou de surf. Je vous demande juste un peu de patience, je suis seul à réaliser tout ça, pour rappel. Donc voilà, c'est fini pour cette deuxième FAQ, et je vous dis à la prochaine.